merci ça qui est là. Merci Seigneur, à toi la gloire. Gloire à côté de Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci. Sois élevé notre Dieu. Sois élevé pour la puissance sauveur. Sois élevé puissant rédempteur. Sois élevé toi qui es le sol de la chair. Et sous ta présence, alléluia, il touche, il libère dans la vie, dans la mort. Oh, le Kabashim, merci pour ta présence, il brise les jours, alléluia. Oh, Kabasanda, Jesus, béni soit ton éternel. Béni soit ton éternel. Nous disons tous ensemble, gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je sais que nous aimons notre Dieu parce que la façon dont nous l'avons adoré, c'est vraiment extraordinaire. Et je bénis la prophétesse, je bénis les chants, qu'elle vous bénisse encore, qu'il vous comble encore de toutes les bénédictions. Merci Seigneur, nous allons passer à la parole et nous allons partager ensemble ce que la pensée que Dieu m'a mis à cœur. Je n'étais pas au courant que c'était moi qui lui prêchais, juste avant-hier. J'avais pas le planning, j'étais bien connecté du planning, mais Dieu merci qu'il faut toujours chercher à savoir. Et Dieu merci, j'ai préparé ce que Dieu m'a dit pour partager. Nous allons prendre notre Bible dans Marc 5, 11, 20. Je vais demander Marc 5, 11, 20. Et puis Jean 8, 36. Le lecteur, la Bible, lire la personne qui a trouvé, lire. Marc 5, il y avait là, vers la montagne, un grand pêcheur de pourceaux qui pleurait. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux. Pardon, tu peux commencer au verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays de Gadaréen. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds, et avait été lié les chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le détruire. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes criant. Et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte. Permis entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu, je ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait constamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesait, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous contrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes, escarpé dans la mer. Il en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient faire s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent sur le lac celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ceux qui étaient arrivés au démoniaque et aux pourceaux. Avant de se rendre. Amen. Oui, éternel notre Dieu, c'est toi qui as la parole.
C'est toi qui permets, Seigneur, que je puisse élever dans ton Père pour partager cette pensée. C'est toi qui es Dieu qui touche les cœurs. C'est toi le Dieu des changements. C'est toi le Dieu des transformations. Je veux que cette parole, Seigneur, puisse toucher quelqu'un ici dans cette assemblée. Parce que tu es amour, tu es bon pour donner ta parole à ton Père. Merci Seigneur pour la gloire. Oui, bien-aimés, nous venons de lire cette lecture. Donc, nous savons bien, nous connaissons, je pense, l'histoire de ces personnes. Ces personnes qui étaient possédées par les esprits impurs. Cette personne, la Bible nous dit qu'il passait son temps dans le tombeau. Cette personne, donc, la Bible dit qu'il n'y avait personne pour vraiment les maîtriser. Cette personne, donc, qui faisait des choses qui n'étaient pas normales. Cette personne qui était vraiment, qui était capable de se faire du mal sans le savoir. Cette personne qui était inconsciente. Nous venons voir beaucoup de choses dans la vie de cette personne. C'était démoniaque. Je vais dire quoi? Notre thème aujourd'hui, c'est devenir libre. Devenir libre est un de ce matin. Cette personne, nous venons de lire, la Bible nous dit qu'il n'était pas libre. Mais Dieu, c'est lui qui a fait des choses. Il peut changer les choses aussi. Amen. Nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit, avant que cette personne trouve la délivrance, soit libérée, cette personne avait pris conscience. D'abord, la personne devait prendre conscience de ce qui lui est arrivé. Parce qu'il voyait des choses qu'il faisait qui n'étaient pas normales. Et personne ne pouvait le maîtriser. Sa vie était dans le tombeau. Sa vie était différente de cette personne. Sa vie, il était tourmenté. Parce qu'il ne se connaissait pas. Il ne se connaissait pas. Il marchait sous une domination étrangère. Mais il marchait sous une autre domination. Il était dominé par des esprits. Et lui-même, il ne se tenait pas compte. Il pouvait se blesser, la Bible nous dit. Il pouvait se faire du mal. Malgré tout ça, les gens essaient de les maîtriser. Les gens essaient de les mettre des chaînes. Mais il avait une force. Donc cette force était là pour briser les chaînes. Amen. Mais un jour, il y avait quelqu'un. Il avait une rencontre avec quelqu'un. Et ce matin aussi, je vais dire à quelqu'un, rien n'est hasard. Ce jour-là, il n'y avait pas d'hasard. Pour que cette personne se fasse la rencontre, je ne sais pas combien de temps il a été sous cette emprise démoniaque. C'est cette situation, je ne sais pas, toi aussi je ne sais pas, la Bible ne dit pas. Mais ce jour-là, comme Dieu ne fait pas de choses au hasard, il a fait une rencontre exceptionnelle avec celui qui libère, Jésus-Christ. Ce jour-là, Dieu a fait il y avait une circonstance qui lui est arrivée. C'est cette rencontre. Donc nous disons bien que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Des fois, on oublie qu'il est au-dessus de tout. Des fois, on oublie qu'il est vivant. Des fois, on oublie qu'il est puissant. En voyant notre situation, en voyant comment nous vivons, on oublie. Mais ce matin, je vais dire quelque chose à quelqu'un à l'Assemblée de Dieu, que la rencontre avec Jésus change les choses. La rencontre avec Jésus transforme les situations. La rencontre avec Jésus donne la joie, donne la vie. Cette personne ne
jour, il devait trouver la liberté. Mais Dieu le savait. Dieu le savait. Parce que Dieu l'a aimé dans son état tel qu'il était. Dieu l'a gardé. Il n'a pas laissé sa vie périr. Mais il a permis qu'un jour, il puisse faire une rencontre avec le roi. Et toi aussi ce matin, tu dois savoir que ce Dieu-là, il est le même. Il est le même, il fait des rencontres à chacun d'entre. Au moment voulu, le temps voulu, le jour voulu, Dieu fait des rencontres exceptionnelles dans chaque cas. Dans chaque cas, chacun son cas. Cette personne avec son cas. Il y avait d'autres démoniaques aussi à cette époque-là. Mais ce jour-là, c'était son jour. C'était son jour. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? En sortant du tombeau, Jésus avait d'autres mission. La mission de Jésus, que nous savons tous, était annoncer la bonne nouvelle, délivrer, guérir, donner la vie avec la mort. Et ce jour-là, c'était son jour. Quand il a vu Jésus, même de loin, même les démons, ils voient même de loin, c'est lui qui est roi de Dieu. J'ai médité Dieu. Comment il a, malgré sa possession, mais comment il a su que c'était un roi de Dieu? Parce que Jésus était exceptionnel. Parce que Jésus, il est exceptionnel. Et ceux qui servent le Seigneur, ils sont exceptionnels. Lorsque tu es dans le Seigneur, tu dois être différent des autres. C'est là où les démons vont savoir que non, cette personne-là a l'esprit de Dieu. Même si tu n'as pas encore ouvert la bouche, mais il va trembler. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de différent dans la personne. La présence de l'esprit de Dieu fait la différence et nous montre que nous sommes de Dieu. Jésus, il a crié ce jour-là, c'était son jour. De loin, il a crié. De loin, il a supplié même Jésus. Il est venu devant ce monde. Des fois aussi, les démons viennent négocier. Des fois, nous voyons même pendant la délivrance, les démons veulent faire encore négocier. Je suis parti, mais non. Les démons voulaient négocier avec Jésus. Ils ont dit, si pardon, je t'en supplie, ne nous envoie pas en dehors du pays. Parce qu'ils savaient que leur demeure était dans les humains. La demeure d'un démon, ce n'est pas dans les arbres, mais ils préfèrent les corps humains. Pour ça, ils ont supplié Jésus que nous voulons aller là où il y a les troupeaux. Ils ont négocié avec Jésus. Mais Jésus, il a obéi. Il a donné juste l'ordre par la parole. Il a prononcé des mots afin que les démons puissent obéir. Car il avait, Jésus elle-même, il avait une puissance. Il a une puissance extraordinaire. Les démons connaissent l'autorité et la puissance de Jésus. Et les démons, ils sont obéis. Ils sont allés se jeter dans le troupeau, le port, et se jeter dans la mer. L'histoire est claire. La Bible nous dit c'est clair que les démons, ils ont obéi parce que Jésus avait été supérieur de tout. Quelle est la pensée de Dieu ce matin? Cette personne, il a été un témoignage. Lorsque les démons sont sortis, il est devenu libre. Il est devenu libre. Les gens ne se rappelaient même pas que c'était la personne qui était dans le tombeau, qui passait son temps dans le tombeau. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une rencontre avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré celui dont rien ne peut lui résister.
Quelle est la pensée de Dieu? Nous avons été tous, la Bible nous le dit, tous, sans exception, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons été délivrés. Nous avons été libérés. Tous on était esclaves, esclaves du monde, esclaves du péché. Nous étions tous condamnés. Mais par sa grâce, il a fait. Et ce jour-là, il t'a appelé, il m'a appelé pour que je sois libéré. Libéré de tout esclavage. Libéré des maladies. Libéré des malédictions. Libéré de la pauvreté. Libéré de tout ce qui ne donne pas gloire à notre Dieu. Parce que lui-même, la Bible nous le dit, il a pris notre condamnation. Et la Bible nous dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi du péché nous a délivrés. La loi de l'Esprit de Dieu nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Donc, toi et moi qui est là, tu ne peux pas vivre encore dans l'esclavage. C'est la bonne nouvelle que Dieu apporte aujourd'hui pour son peuple. Amen. Amen. C'est la bonne nouvelle que Dieu veut dire à son peuple ce matin, que tu es l'enfant de Dieu. Dieu t'a délivré de la puissance et du pouvoir du ténèbres. Donc tu dois marcher dans la lumière de Christ. Parce qu'il n'y a point de condamnation. Quel que soit le temps que tu es en train de passer, le temps que tu es en train de vivre, sache bien aujourd'hui qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car lui-même, il a pris notre condamnation. Et la Bible nous dit qu'il pourra nous condamner parce que lui, il a pris notre condamnation. Cette personne qu'on vient de lire aujourd'hui, lui, avant, il ne connaissait pas Christ. Mais il a pris conscience lorsqu'il a entendu parler de Christ. Il a couru, il a cherché Christ. Et Christ l'a rendu libre. De l'esclavage à la liberté. Et c'est là que cette personne a eu le pouvoir d'aller témoigner Jésus-Christ. Tout ce que Jésus a fait de sa vie. Amen. C'est là que cette personne est devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce qu'il a fait la raconte. La loi du péché nous a délivrés de la mort et du péché. La Bible nous dit, il affirme, il n'y a point de condamnation dans Romains 8 et 12. C'est ce que je viens de dire. Romains 8. Si quelqu'un trouve, on peut le lire pour offrir la parole de Dieu. Romains 8. Romains 8 et 12. Romains 8, 1 à 12, j'ai mis la parole du Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. 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 Amen.
Bible nous dit clairement que l'Esprit nous a rendu libres. En lui, nous avons la liberté. En lui, parce que nous avons été crucifiés. La chair a été crucifiée. La chair a pris nous ne vivons pas, la Bible nous dit que nous ne vivons pas selon la chair, mais nous devons vivre selon l'esprit, afin de pouvoir dominer la chair. Et la première chose que nous devons retenir ce matin, pour qu'on soit libre, pour qu'on devienne libre, pour devenir libre, nous devons d'abord avoir affaire avec le corps. Amen. Nous devons avoir affaire avec le corps, parce que c'est le corps qui doit être crucifié. Si le corps n'est pas crucifié, nous tomberons tout le temps. Et nous retournerons encore dans l'esclavage. Et la Bible dit que nous avons été avant esclaves du péché, mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait que nous puissions, alléluia, devenir libres à cause de sa mort à la croix. Parce que lui, il a pris notre condamnation. Amen. Ça passe ou pas? Amen. Ça passe? Amen. Amen. Je sais que le message, des fois c'est choquant, mais c'est comme ça. Que nous devons crucifier la chair. Parce que Dieu veut notre liberté. Avant de crucifier la chair, d'abord chacun doit prendre conscience. Amen. La prise de conscience. Quand on prend conscience que la chair nous amène à la destruction, la chair nous pousse à retourner dans l'esclavage, nous saurons comment dominer la chair. Non pas avec notre force, mais par la présence de l'Esprit. Pour cela, un enfant de Dieu doit vouloir comprendre la volonté de Dieu dans sa vie. Un enfant de Dieu qui a été esclave, qui est devenu libre, doit vouloir continuer à vivre dans la liberté avec Jésus-Christ, afin de pouvoir avancer. Lorsque la chair nous pousse à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, nous sommes encore esclaves du péché. La chair, nous ne pouvons pas obéir à la chair. Elle a été crucifiée. Alléluia. C'est vrai, vous dites la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Oui, elle est faible, on connaît bien qu'elle est faible. Mais nous devons désirer d'être ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'il nous a laissé un gage, l'Esprit de Dieu. Nous avons ce sceau que Dieu a mis à chaque croyant, à chaque enfant de Dieu. Ce gage-là nous permettra, cet Esprit de Dieu-là nous permettra de voir quelle est la volonté de Dieu. C'est ce que je suis dans la chair ou je marche dans l'esprit. Je suis libéré ou je suis encore retourné à l'esclavage. La Bible est précise. La loi de l'Esprit de Dieu nous a donné l'esclavage. Et l'enfant de Dieu doit savoir marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est là que Dieu veut que nous nous libérions. Dieu a fait sa part. Quelle part il a fait? Il a pris notre condamnation. Il a pris notre condamnation. Tout ce qui nous condamnait, Christ a tout pris. Il a pris les péchés. Il a pris les fautes. Il a pris les soucis. Il a pris tout ce qui était vraiment, il a porté sur lui. Il n'y a point de condamnation. Qui te condamne encore aujourd'hui? Sachez bien que le diable, c'est un menteur. Le diable veut pousser les gens, les enfants de Dieu, à retomber dans le péché. Je travaille pour lui.
Et pourtant, il a dit qu'il a tout payé. Christ a tout payé. Mais le Dieu veut travailler, il continue à travailler dans l'esprit des enfants de Dieu pour nous éloigner de la vérité. Pour nous éloigner de Jésus. Et Dieu par sa miséricorde, par ses compassions, il est là capable. Peu importe toutes les situations que nous confrontons en tant qu'enfants de Dieu. Peu importe tout ce que l'ennemi nous présente, nous devons courir vers Jésus. Amen. Nous devons courir à Jésus-Christ. C'est homme que nous venons de lire dans la Bible, que la situation qu'il avait, il ne connaissait pas Jésus. Mais il a dit, peu importe l'état que je suis, je vais prier à Jésus-Christ. Je vais prier, je suis celui qui a la capacité de me rendre libre. Les chrétiens aujourd'hui, beaucoup, même j'étais une semaine au pays, ça m'a fait très mal. Les comportements, nos comportements, les enfants de Dieu. Dans la Bible, on dit qu'il est venu délivrer les captifs. Mais beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore captifs. Ils chantent, ils sont là, mais ils sont liés. Même les Seigneurs, ils sont liés. Qu'est-ce que c'est venu libérer? Ils sont encore liés. Il y a pas de graves situations, des situations graves. Des situations critiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté le mensonge du diable. Amen. Parce qu'ils ont cédé encore l'oreille à l'ennemi. Ils sont retournés dans la roue. Ils sont retournés dans la roue. Les gens sont liés. Les gens sont coincés. Les gens sont devenus encore captifs. Alléluia. La Bible nous dit, qui nous délivrera de ces gens si ce n'est pas la parole de Dieu? Qui pourra libérer ce peuple de Dieu, que Dieu a donné sa vie, si ce n'est pas sa parole? Il n'y a que sa parole. Parce qu'il est la vérité. Il est vivant. Il est tout puissant pour changer les situations de chaque vie. Toi qui es là, tu as connu le Seigneur. Tu as donné ta vie, toi et moi, ces jours-là. Quand tu as commencé, tu étais une autre personne. Tu étais une personne nouvelle. Et par rapport aux circonstances de la vie, alléluia, par rapport à ce que nous vivions, nous abandonnons la parole. Amen. Nous voyons, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas. Parce que nous avons oublié que Christ a pris la condamnation. Mais nous nous condamnons nous-mêmes. Nous nous condamnons nous-mêmes par rapport à notre comportement. Par rapport à notre agissement. Et le diable est de dire voilà. Malgré nous pouvons dire oui, il a pris notre condamnation. Mais nous sommes condamnés parce qu'il y a encore des choses qui se passent au-dedans de nous. Il y a encore des choses qui se manifestent dans la vie de plusieurs croyants, de plusieurs personnes qui ne donnent pas droit à notre Dieu. Ça, c'est que le diable fait le malheur de chacun. Le diable veut la souffrance de chacun. Le diable veut détruire la vie des enfants de Dieu. Il nous envoie toujours à obéir et à ne pas obéir à Dieu. Jésus va te dire aujourd'hui, il est venu pour délivrer. Nous devons faire notre part. La Bible nous dit que le Fils, si le Fils nous a franchis, nous devons remarquer. Notre part, nous devons
dans la parole. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu que nous devons faire notre part pour voir quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que je suis libre ou je suis esclave? Cette question que Dieu veut te poser ce matin. Est-ce que tu es libre ou bien tu es esclave? Dans quel domaine tu es libre? Dans quel domaine tu es esclave? Nous devons connaître chacun de nous. Dans savoir dans quel domaine. Parce que la volonté de Dieu est que nous soyons délivrés du péché, délivrés de toute condamnation, délivrés de malheur, délivrés de maladie, délivrés de tout ce qui est du ténèbres, délivrés de tout le mal. Il nous a rendu libres. Il veut faire son travail dans la vie de chacun. Il veut agir dans la vie de chacun. Mais regardons-nous dans quel domaine encore où le diable nous enferme pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Sommes-nous libres ou sommes-nous encore esclaves? Parce que lui, il a dit, il nous a délivré de l'esclavage. Parce que lui, il a dit, il a pris tous nos condamnés. Parce que lui, il a dit, il nous a rachetés. Sommes-nous encore l'église de Dieu? Sommes-nous encore libres? Ou bien sommes-nous encore esclaves? C'est la question que chacun doit se poser. Amen. Amen, l'église de Dieu. C'est la question donc. Personne ne peut prendre conscience à sa place. Chacun doit prendre conscience de la parole, puisque la parole de Dieu. Il est temps que les chrétiens, les enfants de Dieu, nous puissions nous préparer jour et nuit, parce qu'on ne peut pas laisser le temps encore au diable de nous amener dans l'esclavage. Pour cela, nous devons nous préparer jour et nuit pour savoir que je suis libre de faire la volonté de Dieu. Je suis libre d'aller annoncer la bonne nouvelle. Je suis libre d'aller délivrer ceux qui sont encore captifs. Mais si toi-même tu es captif, comment pourras-tu aller délivrer l'autre? Il est impossible. Amen. Il est impossible de Dieu. Jésus se tient encore là par sa grâce pour son église, pour son peuple, pour ceux qu'il aime. Il a dit, qu'importe ce que le diable a mis dans ton cœur, ce que le diable ne veut pas que tu puisses avancer avec le Seigneur. Mais Dieu aujourd'hui, il a dit, il veut rendre d'abord son peuple libre. Amen. Parce qu'il est amour. Il veut encore agir dans la vie de quelqu'un ce matin. Il veut encore, parce qu'il contrôle toutes choses. Il contrôle tous les âmes. Il contrôle tous les esprits. Il contrôle la vie de chacun. Il est capable de rendre libre ce qu'il cherche, il cherche. Celui qui l'invoque, il a dit, si vous m'invoquez, je me laisserai vivre. Amen. On ne peut pas passer le temps dans la vie chrétienne si on est encore lié, si on est encore attaché. Mais nous devons chercher à gagner du temps. À gagner du temps avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, il a la capacité de briser les choses, de briser les chaînes. Il l'a fait pour cet homme-là. Il veut faire aussi pour son église. Il veut aussi faire pour son peuple, pour ses fils et ses filles. Que nous ne pouvons pas vivre de l'esclavage. Nous ne pouvons pas continuer à vivre tel que, comme on était avant. On vient de chanter, il était attaché. Il était méprisé. Il était abandonné. Pour
que tu sois libéré. Amen. Pour que moi et toi nous soyons libérés. Qu'est-ce qui nous retient encore de l'esclavage? Nous péchons. Quand nous péchons, nous sommes bloqués. Quand nous faisons la volonté, notre volonté et non la volonté de Dieu, nous sommes liés. On se lie, nous nous lions nous-mêmes à ne pas obéir à la parole. De ne pas nous appliquer la parole de Dieu. Amen. Nous écoutons bien la parole de Dieu. Nous voulons bien faire, mais la chair, comme je dis, le corps est incapable. Parce que nous cédons la première place à notre corps. Nous cédons la première place au désir de la chair. Mais, je disais, encore, c'est dur de changer. Amen. De changer. Comme il a commencé, il est le seul secours. Il a commencé avec nous. De l'autre côté, il nous a amenés dans son royaume. Il est capable. Il a commencé son œuvre. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Quel que soit ce que nous faisions, il veut toujours nous tendre la main. Amen. Il veut toujours nous tendre la main. Mais à condition que chacun crie vers lui. Amen. Toi, chacun connaît dans quel domaine, donc il a laissé la place, et donc l'ennemi qui a pris la place, il lui a rendu encore esclave. Il lui a rendu encore de devenir serviteur. Le diable, il fait des choses qui ne sont pas, qui ne l'ont pas dit. Ça, c'est sa conscience. Il n'a plus la conscience d'un enfant de Dieu. Il appelle sa conscience. Et, je dis, combattons le bon combat en gardant bien la parole dans la foi. Alléluia. Combattons le bon combat en gardant bien la parole dans la foi. Et quelques-uns ont perdu la conscience. Nous devons avoir la conscience de savoir pourquoi, des fois, nous sommes chrétiens, mais nous sommes encore liés. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes encore tourmentés. Nous sommes encore enfants de Dieu, nous sommes encore malades, maladies qui sont incurables, des problèmes qui ne se résolvent pas. Parce que nous sommes mis dans ce jour étranger, c'est le jour de l'ennemi. Cette liberté que Dieu nous avait accordée, on l'a pris. Amen. On a pris cette liberté. Mais ce matin, il veut te dire ce matin qu'elle cherche à être libérée. Non par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Non par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Cette personne a cherché la liberté avec humilité. Il s'est humilié, il a supplié. Et Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Il veut chacun de nous de prendre conscience de son état. Amen. De prendre conscience de sa nature. La Bible nous dit que nous devenons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous devenons de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Il a dit, il a tout payé. Il a tout accompli. Il nous a affranchis. Pour être libre, il faut vaincre le corps. Se comporter comme un enfant. Amen. Amen, l'Église de Dieu. Amen. Pour être libre, nous devons d'abord vaincre la chair. C'est notre premier ennemi. Nous savons le comportement d'un enfant.
enfant, il écoute. Il écoute ce que le papa lui dit. Il attend l'accomplissement de ce que le papa lui dit. Amen. Nous aussi, nous sommes des enfants. Si le Père nous a dit qu'il nous a délivré de la puissance du pouvoir du ténèbre, c'est qu'il est vrai. C'est qu'il est vrai que nous devons saisir et obtenir cette parole. Parce qu'il a dit, il est notre papa, il a dit qu'il nous a délivré de la puissance du pouvoir du ténèbre. Pourquoi l'ennemi peut-il encore venir dominer nos vies? Pour nous rendre encore mal, pour nous rendre encore esclaves. Un enfant, pour avoir entré dans le royaume des cieux, nous devons nous comporter comme des enfants. Amen. Pour cela, Jésus a dit, lorsque on amène les enfants vers lui, les disciples voulaient empêcher que les enfants puissent s'approcher de Jésus. Il a dit, laissez les petits enfants venir en moi. Car le royaume des cieux les appartient. Car si tu fais les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu, tu dois avoir adopté les comportements d'un enfant. Amen. Un enfant aujourd'hui, même tu le blesses, tu lui dis des paroles qui lui blessent, pour laquelle tu le descends, il va oublier. Il va encore courir vers son père. Amen. C'est là que Jésus vient aujourd'hui pour son église. C'est là que Jésus vient encore nous récupérer pour nous rendre libres. Alléluia. On ne peut pas acquérir les choses de Dieu si nous résistons. Si nous résistons à la parole de Dieu. On ne peut pas rentrer dans la profondeur, dans la connaissance des Écritures, si nous ne prêtons pas nos oreilles à la parole. Le Père a dit maintenant, le Fils nous a affranchis. Nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres. J'insiste, le Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Nous devons refuser l'Église de Dieu, d'être encore esclaves. Amen. Nous devons refuser tout ce que l'ennemi vient nous présenter pour satisfaire, pour lui satisfaire. Non. Non, Christ a tout payé. Christ a tout donné. L'Église doit être libérée de tout esclavage dans tous les domaines de notre vie. Nous devons changer. Oui, les blocages, s'il y a des blocages, s'il y a encore des situations qui nous suivent, parce qu'il y a quelque chose dedans de nous que le diable retient. Amen. Le diable retient encore d'autres domaines de vie. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Il veut que son église soit libérée, son peuple soit libéré. Dieu nous a donné la liberté de choisir. Amen. La Bible nous dit que la mort et la vie est dans notre bouche. Amen. Celui qui veut vivre pour la vie choisira d'être libre en Jésus-Christ. Celui qui veut vivre pour la mort choisira un autre camp d'être dominé par les esprits. Et ces esprits-là vont t'amener jusqu'à la mort. Pour ça, on dit la vie et la mort est dans notre bouche. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Qui tu choisis ce matin? Vivre avec, sous la domination de l'ennemi, ou bien être libre? Dieu veut le bien de son Père. Pour cela, il veut toujours nous ramener son peuple dans les choses du royaume. Connaître les choses du royaume, connaître sa volonté. La volonté de Dieu que tu sois libre pour accomplir son œuvre. Quand l'église n'est pas libre, on ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que lui, il est Dieu trois fois saint. Il travaille avec ceux qui sont libérés. Libérés de tout. Libérés de tout. Rien n'est caché. Il contrôle tout. Et un enfant de Dieu doit chercher à être libéré de tout. Regarde-toi dans quel domaine.
matin, Dieu veut te rendre libre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te retient encore esclave, qui te manque encore ta vie. Vendredi, on était là. Qu'il est bon pour son peuple. Nous avons prié. Chacun a senti la présence de Dieu. Chacun a été visité. Mais aujourd'hui, si on regarde encore d'autres vies, ils sont pressés. Ils sont liés. On peut venir chasser des démons, de combattre les démons, mais d'abord, avant que les démons lâchent, tu devais avant que les démons te lâchent, toi-même d'abord tu vois dans quel domaine que tu es encore lié. Les démons ne peuvent pas te lâcher si tu as encore d'autres domaines que tu jouis. Et si tu as encore d'autres domaines que tu obéisses. Non. On peut venir. Les chaînes ne peuvent pas tomber totalement dans la vie de tous qui sont esclaves. Amen. Les chaînes tombent dans la vie de tous qui sont devenus libres. Comme la Bible nous le confirme. Si nous a affranchis, nous a rendus libres. Pour quelle raison que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons encore retourner dans l'esclavage? Pour quelle raison que nous devons encore céder au diable? C'est le corps. Amen. C'est le corps. Mais Dieu est amour. Il contrôle tout. Il ne sera plus condamné lorsque tu viens avec un cœur sincère. Amen. Il ne sera plus condamné parce que lui, il a pris notre condamnation. Tu ne seras plus jugé par qui que ce soit. Parce qu'il a pris ton jugement. Si la voix, oh Jésus, il a été jugé. Il a été jugé. Il a pris. Personne ne peut te juger encore parce que il t'a rendu libre. Tu es venu, tu t'es humilié. Tu as dit Seigneur, Seigneur, lui. Il t'a rendu libre. Il va encore te rendre libre lorsque tu décides. Amen. Il est plusieurs fois, nous avons essayé. Nous avons essayé, il y a encore d'autres qui sont bloquées. Il y a encore d'autres enfants de Dieu qui sont liés. Nous avons cédé notre volonté. Alléluia. Nous avons cédé la place à la chair au lieu à l'esprit. Amen. Nous sommes baptisés. Cherchons à redevenir libres. C'est adopter les comportements, les caractères d'un enfant. Comme on dit, soyons comme des enfants. Soyons comme des petits enfants. Il est très très risé. Il est très très risé. Mais nous devons discerner. Quand on a l'Esprit de Dieu, on discerne tous ces risques. Amen. Quel domaine il peut t'amener? Parce que tu es revêtu de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas t'avoir parce que Christ est en toi. Christ vit en toi, Christ agit en toi. Marchons selon son esprit. La Bible est claire. Le Fils de Dieu nous a franchis. Vous devenez de la vie. Comment il peut nous affranchir? Comment le Fils de Dieu peut nous affranchir? C'est dans l'obéissance. Dans l'obéissance et dans la persévérance. On persévère dans la parole.
on obéit à la parole, tu es libre d'aller très bien avec le Seigneur. Tu es libre d'aller témoigner. Tu es libre d'aller annoncer la bonne nouvelle aux nations. Tu es libre de faire même des miracles. Parce que toi-même tu es libéré. Tu es plus captif. Tu es libéré du péché. Tu es libéré de toute condamnation. Tu es libéré de maladie. Tu as la joie de servir ton Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. C'est cette volonté que Dieu veut que l'Église sache qu'il accomplisse la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. C'est cette heure. C'est-à-dire être libre. Être libre. Jésus, c'est la croix. Il a dit, Dieu, Père, pardonne-leur. Et ce matin aussi dit, oui, il nous pardonne. Il nous pardonne lorsque nous avons cédé. Parce que nous sommes redevenus esclaves du péché. Nous sommes redevenus esclaves de l'ennemi. Mais il a dit, si quelqu'un entend sa voix, si quelqu'un confesse ses péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Dans Jean. Il est fidèle, il est juste pour nous laver de toute iniquité. Nous devons chercher la sainteté, nous devons chercher la sanctification, nous devons chercher de vivre sa parole. Il est la lumière du monde. Il est tout pour nous. Il fait changer la situation de ta vie. Il veut te rendre totalement libre. Parce qu'il l'a dit dès le départ. Il n'y a point de condamnation. Il n'y a plus la condamnation. Il n'y a plus de maladie incurable. Il n'a plus ta maladie. Il n'y a plus de péché qui peut te mener à la mort lorsque tu reviens à lui. C'est ce qu'il nous dit. Il veut nous rendre libres ce matin. Il veut rendre son peuple. La Bible nous dit tous ont péché sous de la gloire de Dieu. Nous avons tous été esclaves du péché. Mais lui, il est venu nous libérer de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la mort, pour que nous soyons libres. Alléluia. Si quelqu'un est à Christ, il doit obéir. Il doit obéir. Il se privera de rien. Dieu ne peut priver ses biens à ceux qui lui obéissent. Personne n'est venu à Dieu et Dieu l'a privé de ses biens, de ses bénédictions. Cette personne était devenue une personne nouvelle. Il était incapable de faire voir la grandeur de Dieu. C'est vrai, nous disons que cette année, c'est une année de grandes choses. C'est une année d'élévation. Il nous reste encore, je pense, 2 mois pour finir l'année. Mais nous sommes encore esclaves. Dieu nous dit, nous sommes encore esclaves dans notre domaine. Il veut nous faire sortir de l'esclavage, de ce domaine-là qui nous retient encore, pour ne pas vivre cette grande chose grandiose que Dieu a prévue pour cette année 2019. L'Église, cherchons le temps qui nous reste encore. Prenons encore le temps de voir dans quel domaine. Alléluia, oh Dieu. Dieu, il est miséricordieux. Il voit son peuple traîner, tramer. Il voit son peuple, ça veut dire, du haut des cieux, il est triste. Il est triste, notre Dieu. Il veut que tu sois libre ce matin. Il veut que l'Église soit libérée, libérée, libérée. Libérée de l'esclavage. Il a libéré sa foi. Père, Père, il continue à pleurer pour les âmes. Il continue à pleurer pour son Église. Je vous ai délivré. Je suis venu vous donner ma vie. Pourquoi encore marcher? Pourquoi encore? Il n'y a pas de changement. Pourquoi encore vous tenez sur les genoux de l'ennemi? Et pourtant j'ai sacrifié ma vie. Quand je priais, il y avait beaucoup de choses.
choses. Vers 5 heures du matin, je vais attendre de vous. Parce qu'il m'avait beaucoup de choses. Tellement. Excusez-moi. Parce que j'ai vu beaucoup de choses qui se passent. J'ai pris mon temps de prier. J'ai pris mon temps de prier. J'ai dit, Seigneur, pourquoi nous ne baissons pas la parole? Il y a beaucoup de domaines ici. Seigneur, pardonne. Il a dit, je suis venu donner ma vie pour arrêter. Les sacrifices que j'ai fait, c'est des sacrifices pour lui. Il y a beaucoup de choses obscures, noires. J'ai commencé à traverser. J'ai commencé à traverser dans le sang. J'ai commencé à traverser. Pour franchir d'autres choses. Mais l'Église doit savoir que le temps est court. Le temps est court, le temps est proche. Il y a des grandes choses qui peuvent se faire lorsque nous sommes libérés de la parole de Dieu. Cherchons la passage. Avec un cœur sincère, cherchons encore de nous en sortir pour atteindre le but. Pour atteindre le but. Et de nous libérer. De libérer son père. Que c'est m'a dit ce matin. De libérer son père. Parce que son amour n'a pas changé. Parce que son amour vient encore te rassurer. Que son amour n'a pas changé. Son temps est encore là. C'est à nous maintenant de décider dans quel domaine que tu es encore captif. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Regarde-toi dans quel domaine que tu es encore captif. Devenir libre. Cette personne, il a senti, il a compris, il a pris conscience qu'il était captif, mais il a cherché la liberté. Et Jésus l'a rendu libre. Donc la Bible nous le dit, il nous rend libre lorsque nous prions en lui. Tu dois commencer à prier maintenant. Vois dans quel domaine que tu es encore captif. Que les ténèbres disparaissent. Que la lumière nous éclaire encore. Tu dois prier. Dieu Seigneur, c'est vrai.